Amen, amen. Alors, donc nous prenons nos Bibles. Les dangers d'un autre évangile, c'est notre message d'aujourd'hui. Les dangers d'un autre évangile. Galates chapitre 1er, versets 1 à 10. Les dangers d'un autre évangile. Comme je le disais, ça vient compléter un peu le message de dimanche dernier où nous avons repris cette demande des Grecs qui, après avoir pris part à la fête à Jérusalem, ne voulaient pas rentrer en Grèce sans avoir vu Jésus. Ils ont demandé à Philippe, montre-nous Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Et c'était donc le message de dimanche dernier. Et aujourd'hui, nous allons voir dans la même direction, nous allons parler des dangers d'un autre évangile. Galates 1, 1 à 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec lui, aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous racheter du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure-ci, quelques-uns vous annoncent un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Parole de l'Éternel. On peut s'asseoir. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, nous avons donc cette écriture. Ce passage que nous avons lu qui est donc un message que l'apôtre Paul a envoyé, une lettre qu'il a envoyée à aux églises qui étaient en Galatie, c'est-à-dire en Asie mineure. Il y avait des églises qu'il avait formées là-bas. Et l'épître de Paul aux Galates, c'est une épître majeure. Vous savez, il y a 4 épîtres majeures. Il y a Romains, il y a les 2 épîtres aux Corinthiens et il y a Galates. Et Galates semble être la plus ancienne des 4. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, il a formé des églises là-bas et quand vous voyez cette épître aussi, c'est une épître qui a une connotation vraiment évangélique. Une connotation évangélique. Et le premier chapitre, les 5 premiers versets, c'est le protocole, ce sont les civilités, les salutations. Mais à partir du verset 6, vous allez voir que là, Paul donne un message qui est vraiment direct. Il s'adresse donc aux églises, aux chrétiens qu'il avait laissés là-bas.
à qui il avait enseigné la parole, il avait, sémé la parole, une bonne sémence. Et là, il était étonné de les voir s'être détournés, en tout cas, du Seigneur, de l'évangile de Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, il s'agit d'une mise en garde que Paul donne aux églises quant aux faux docteurs et aux faux enseignements. Ce qu'il appelle un autre évangile. Il dit lui-même pas qu'il y ait un autre évangile, mais parce qu'il y a des gens qui se sentent infiltrés dans l'église et qui commencent à donner un autre message que celui qu'eux avaient donné. Vous savez qu'il est écrit que nous sommes formés, édifiés sur le fondement des apôtres. Donc si quelqu'un vient donner autre chose que les apôtres ont donné, alors Paul, il compare cela à un autre évangile. C'est-à-dire les gens se sont trouvés un évangile à eux qui ne correspond pas à l'évangile qui a été donné par Christ. Qu'ils nous souviennent que le Seigneur Jésus a dit, il a dit ceci à ses disciples: allez, faites de toutes les nations les disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen, amen, amen. Et quand il les a vraiment bien formés, il leur a dit: attendez le Saint-Esprit. Pourquoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc l'évangile qui doit être donné, le message qui doit être enseigné, c'est celui qu'il leur a prescrit. C'est le message des apôtres, qui n'est autre que le message de Christ. Amen. Mais Paul était étonné de voir que les églises qu'il avait formées en Galatie, s'étaient détournées de cette doctrine. Alors c'est une mise en garde qui est d'autant plus actuelle que cela mérite d'être repris aujourd'hui, d'être dit aujourd'hui. C'est très important. Si quelqu'un m'entend, il dit Amen. Quel est le lien avec le message de dimanche dernier, comme je l'ai dit? Dimanche dernier, nous avons vu que si nous venons à l'église, si nous sommes des chrétiens, c'est parce que nous voulons ou nous sommes déjà des disciples de Christ. Donc Christ est notre centre d'intérêt. Christ est notre quête. Nous venons à l'église comme les Grecs pour voir Jésus. Or, Jésus n'est plus en chair sur la terre. Il n'est plus là, Jésus. Physiquement, il n'est plus là, il est déjà parti. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui représente Jésus aujourd'hui? Comment entrons-nous en contact avec Jésus aujourd'hui? Par sa parole. Par sa parole. Donc, si quelqu'un veut voir Jésus, si quelqu'un veut connaître Jésus, si quelqu'un veut croître dans sa relation avec le Seigneur, croître même dans la foi, il faut qu'il ait une relation étroite avec la parole de Dieu. Amen. C'est toujours Paul qui le dit aux Romains, Romains 10. Romains 10, je vais le lire rapidement. Romains 10, à partir du verset... du verset 8, je vais lire rapidement. Suivez attentivement Romains 10, à partir du verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est la parole comment? N'oubliez pas que notre titre, c'est les risques ou les dangers d'un autre évangile. Et nous allons donc voir c'est quoi cet autre évangile et c'est quoi le vrai évangile. Amen. Alléluia. Jésus est dans quel évangile? Jésus est dans l'évangile qu'il a laissé. Et maintenant, quel est cet autre évangile qui représente un danger réel pour l'Église aujourd'hui? Vous êtes là? Donc, Paul dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu vois? L'évangile qu'on doit prêcher, c'est lequel? C'est l'évangile du salut. Amen, amen, amen.
Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu vois, nous sommes dans la dispensation où le salut est comment? Rendu disponible. Afin que quiconque invoque le nom du Seigneur soit comment? Sauvé. Maintenant, suivez la démarche de Paul. Après avoir déclaré cela. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, invoquer Jésus n'est efficace que si on a cru en lui. Amen, amen, amen. Donc, comment invoqueront donc-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Paul poursuit. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? On ne peut pas invoquer quelqu'un en qui on n'a pas cru. On ne peut pas croire en quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler. Alléluia. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Donc, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Le but, c'est que quiconque invoque le Seigneur soit sauvé. Mais comment peut-on invoquer quelqu'un en qui on n'a pas cru? Comment peut-on croire en quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler? Et comment peut-on parler de lui s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Et verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Voyez-vous? Donc, ceux qui doivent, prêcher, ceux qui doivent parler, ceux qui doivent annoncer, il faut que ce soit des envoyés. S'ils ne sont pas envoyés, s'ils ne sont pas des envoyés de Christ lui-même, mais ils risquent de parler d'eux-mêmes. Parce que celui qui est envoyé a une lettre de mission, a un ordre de mission, bien aimé, et il est tenu à rendre compte après la mission. Donc le problème que nous avons aujourd'hui, bien aimé, c'est parce que les gens se lèvent sans être sûrs d'avoir été soit appelés ou encore envoyés. Et Paul dit ici clairement, il faut que le salut soit disponible. Il faut que le salut soit répandu partout. Mais pour cela, il faut des prédicateurs. Mais comment peut-on avoir des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Le problème, c'est en fait à ce niveau-là. En fait, l'Église est le reflet du messager et du message. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle. Faut-il encore qu'il ait été envoyé? Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, qui a cru à notre prédication? C'est vrai, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, vous savez, le salut est disponible, la grâce est disponible, mais ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés, mais ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Et le Seigneur lui-même dit dans Marc, ceux qui croiront seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Malheureusement. Donc il y a des gens qui ne croiront pas. Mais au moins, ceux qui sont envoyés, ils doivent faire leur travail. Ils doivent travailler conformément à l'ordre de mission, conformément à la lettre, conformément au mandat qu'ils ont reçu. Amen, amen. Si tu n'as pas vu, tu ne peux pas montrer. Si tu n'as pas entendu, tu ne peux pas parler. Si tu n'as pas reçu, tu ne peux pas donner. C'est comme cela, vous allez voir, finalement, je lisais ça encore hier, quand on voit dans Apocalypse, les lettres qui sont envoyées aux 7 églises, c'est pas aux 7 églises, d'une façon générale. Les lettres sont envoyées aux anges. Aux anges des églises. Cela veut dire quoi?
que le problème n'est pas au niveau du peuple, mais le problème est au niveau de l'ange. L'ange, c'est qui? C'est le messager. L'ange, c'est le serviteur établi sur l'église. Est-ce que nous comprenons? C'est pour ça que le Seigneur envoie le message à l'ange de l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église de Laodicée, à l'ange, parce que si l'ange ne donne pas le bon message, mais comment le bien-aimé, le peuple sera bien nourri? Est-ce que quelqu'un entend cela? C'est pour cela que Pierre, je crois qu'on va le lire tout à l'heure, il dit c'est pour nous une responsabilité. À chaque fois que nous tenons devant le peuple, de donner le bon message. Non, ce n'est pas une partie de plaisir. Prêcher la bonne nouvelle, prêcher l'évangile. Non. Ah, ce sont des vies qu'on est en train soit de façonner, soit de détruire. Ah oui, alléluia. Ah oui. Ah oui. On a des âmes. Il s'agit du salut. De votre salut, de votre âme. C'est pour ça que dimanche dernier on disait, il faut être exigeant. Ne pas donner son oreille à n'importe quoi. Ne pas donner son oreille à n'importe qui. Le Seigneur a repris les anges de chaque église, l'ange de chaque église. Ce que j'ai contre toi. Il n'a pas dit il dit ce que j'ai contre toi, c'est que toi l'ange là, qui te tient devant l'église, tu as perdu ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne marches plus comme tu marchais avant. L'église ne vit que le résultat, je dirais les conséquences de la vie de l'ange de l'église. Amen, amen, amen. C'est pour ça qu'un ange est responsable. Il ne va pas se lever et parler pour faire plaisir aux gens. Il doit dire ce que Dieu lui a dit. Il doit parler conformément à l'ordre de mission qu'il a reçu. Je n'ai pas eu votre amen. Je n'ai pas eu beaucoup de chance au premier culte d'avoir beaucoup d'amen, mais j'ai eu le courage de terminer mon message. Donc, vous pouvez me refuser vos amens, mais j'ai assez de courage pour aller jusqu'à la fin. Amen, amen, amen. Donnez-moi un bon amen quand même. Ah, c'est beaucoup mieux. On acclame le Seigneur. Verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour que les gens croient, il faut que la parole de Christ leur soit donnée. La parole de qui? Pas la parole du pasteur. Le pasteur ne parle pas de lui. Le pasteur ne parle pas de ses voitures, il ne parle pas de ses voyages, il ne parle pas de ses maisons, il ne parle pas, je ne sais pas, de ses promotions, de ses diplômes. Non, la parole de Christ, c'est la parole qui sauve. Parce que le but, c'est que quiconque, que tout le monde soit au courant qu'il y a un sauveur. Et c'est à son nom, bien aimé, qu'il y a la solution. Alléluia. Ce nom doit être donné à tout le monde. Il y a la mort, oui, mais il y a une solution. Il y a le salut en aucun autre, non. C'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est notre responsabilité en tant que prédicateur, mais c'est aussi votre responsabilité. Parce que vous êtes responsable de vos oreilles. Amen. Vous avez la capacité de choisir. Quelqu'un m'entend? Que Dieu nous aide. Donc nous voyons que le problème c'est au niveau du messager et du message. Et c'est là que Paul dit. Paul dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Vous avez méprisé la grâce que vous avez reçue. Vous étiez étranger, sans Dieu, sans droit de cité. Mais par sa grâce, vous êtes devenus enfants de Dieu, rachetés par le sang de Jésus. Alléluia, rachetés. Dieu est devenu votre Père. Comment? Par le moyen de l'évangile qui a été prêché. Parce que je reprends encore ceci, je l'ai dit depuis quelque temps, mais c'est tellement vrai que je ne peux pas le changer. Vous savez, ce qui nous convertit, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui travaille en nous.
l'agent du salut, c'est le Saint-Esprit. Et le moyen que le Saint-Esprit utilise pour cela, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole est l'épée de l'Esprit. Amen. Donc la foi vient de la parole. C'est-à-dire là où la parole est sémée, quand le Saint-Esprit vient, il fait quoi? Il produit les choses. Tu vois? Alors, donc ceux qui ont été sauvés par la parole pure qui a été donnée, l'évangile du salut, l'évangile de vérité, Paul a été surpris de les voir finalement s'être détournés, mais avec une telle facilité, avec une telle promptitude. Dit, comment ça? Vous êtes détournés pour passer à un autre évangile. C'est-à-dire, les gens ont choisi leur évangile à eux. Les gens se sont fabriqués leur évangile à eux. Des choses qu'ils aiment entendre. Les choses qui font plaisir à tout le monde. Parce que les prédicateurs veulent plaire. Les prédicateurs veulent être plébiscités. Les prédicateurs veulent être applaudis. Les prédicateurs veulent être approuvés par les hommes. Alors ils choisissent les choses que le peuple aime. Un peu comme on a vu pendant la convention où le peuple dit non, ne nous prophétise pas la vérité. Dis-nous seulement les choses que nous aimons entendre. Ça, c'est un autre évangile. C'est quoi? Un autre évangile. Un autre évangile. Dis, comment vous êtes détournés? Il y a des gens qui avaient bien commencé. Les Galates avaient bien commencé. Mais il a suffi que Paul se soit retiré pour qu'il passe à un autre évangile. C'est que la conversion n'était pas comment? Authentique. On peut s'étonner comment un frère et une sœur est retombé avec une telle facilité dans l'alcool, retombé dans la débauche, retombé dans des choses qu'il avait juré ne plus jamais pratiquer, avec une telle facilité. Paul était troublé par cela. Un autre évangile qui n'est pas sur le fondement des apôtres, qui n'est pas ce que Jésus avait prescrit. Un autre évangile. Et c'est ce qui court les églises aujourd'hui. L'autre évangile. Mais Paul précise toutefois, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc il y a des gens qui s'appellent prédicateurs, mais qui renversent l'évangile de Christ, qui font le coup d'état. C'est-à-dire, il y a Yesu Kokite, il fait quoi? Abuki Ango Atie Oyaye. Nous allons voir tout à l'heure, l'apôtre Pierre dit, ce sont des fables, comment? Des fables arrangées, juste pour captiver les gens. Tu vois? Des gens qui troublent l'église du Seigneur, avec des enseignements, comment dire, pernicieux, des enseignements faux, falsifiés. Un autre évangile, c'est un évangile falsifié, qui peut prendre la forme du vrai évangile, mais ce n'est pas ça en fait. J'ai perdu vos amens, ce n'est pas grave. Paul continue, dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite. Non, pardon. Verset 8. Mais quand nous, Paul dit ceci, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est-à-dire, même, Paul dit, même si nous-mêmes venons à vous donner un autre évangile que celui que nous avons donné avant, et même si c'est un ange qui descendrait, qu'il soit comment? Anathème. Anathème, ça veut dire quoi? Si on dit les choses simplement, qu'il soit maudit. Tu vois? Donc les gens qui suivent l'autre évangile, un évangile faux, si déjà le prédicateur est maudit, maintenant vous faites comment? Vous allez où là? Est-ce que nous comprenons? Tu vois? Moi j'attire simplement l'attention de l'église. L'église, c'est l'église de Jésus. Et la parole qui doit être donnée, c'est la parole de Christ. Si on prêche autre chose que ce que Jésus a laissé, bien aimé, ce n'est pas l'église. Et Paul dit que ceux qui prêchent un autre évangile, qu'ils soient comment? Anathème, maudit.
Si celui qui vous donne l'évangile est maudit, il sème en vous quoi là? La bénédiction? Qui aimerait être maudit? Mais alors, soyez responsable de votre vie. On ne joue pas, c'est votre âme. Est-ce que nous comprenons, bien aimés? Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a envoyé lire ça, mais ça a brûlé dans mon cœur. Les temps sont mauvais. Hein? Bien aimé, nous avons le Saint-Esprit. Dès que tu as reçu Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi. Qui fait quoi? Qui travaille avec ta conscience pour te montrer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui est parfait. Le Saint-Esprit te renouvelle l'intelligence. Il te convainc que tu es enfant de Dieu. Il te convainc du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Donc tu ne peux pas dire que je ne savais pas. Quand tu vois quelqu'un faire des choses qui contredisent la parole, même s'il cache le feu, ne le suis pas parce que Jésus n'est pas là-dedans. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Je n'aimerais pas être en train de vous faire plaisir. Je vous dis la vérité. Moi, je veux aussi mon salut. Paul dit ceci: je traite durement mon corps afin de ne pas être renvoyé à la porte après avoir prêché aux autres. Ah oui, il n'y a pas que vous, il y a moi aussi. Alléluia. Donc ça, c'est un message. Ça peut ne pas plaire aux gens, mais je fais ce que Dieu m'a dit de dire. Et je sais qu'avec des messages comme ça, souvent il n'y a pas beaucoup d'acclamations, on n'a pas beaucoup d'amen, on n'est pas beaucoup béni, mais je ne suis pas inquiet. Quand je donne un tel message, si l'église a raté de me bénir, Dieu m'attend dans un coin. Il va bien me bénir dans un coin. Alléluia. Dieu est content quand je donne ce type de message. C'est votre âme. Vous n'êtes pas une poubelle pour qu'on y dépose n'importe quoi. Vous devez être exigeant. Vous ne devez pas manger n'importe quoi. Même quand on entre dans un restaurant, on demande le menu. On ne vous impose pas quelque chose à manger. Quelqu'un entend? Soyez exigeant. Même à la télé, dès que tu allumes ta télé, tu as le Saint-Esprit. Tu zappes, tu passes à autre chose. N'insistez pas au Kobeba. La parole est une sémence. Si tu laisses entrer, ça va te corrompre, ça va te corrompre, ça va te corrompre. Après, tu trouves que non, bon, ça peut quand même passer, hein? Et c'est fini, tu es parti. Et là, c'est quoi? C'est la puissance de l'égarement, l'esprit d'égarement. Il y a beaucoup de gens qui se sont égarés sans le savoir. Mais ça commence par un demi-pas. Après, c'est un pas entier. Après, tu trouves que c'est normal. Comme Dieu est patient. Comme Dieu est patient. Et si tu vois quelqu'un qui le fait déjà, quelqu'un que tu prenais pour modèle, qui le fait, tu dis, mais s'il l'a fait, mais attends. Paul a dit, soyez mes imitateurs, parce que moi, je suis de Christ. On ne peut imiter que quelqu'un qui imite Christ. Tu ne peux suivre que quelqu'un qui est en train de lui-même déjà suivre qui? Christ. Vous êtes là? Bon, encourage-moi quand même avec un bon amen. Ça, je sollicite. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, ça c'est Paul toujours. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il insiste la deuxième fois. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Il y a des gens qui prêchent, qui améliorent les versets. Pour faire plaisir aux hommes. Qui amende une parole, qui adoucit. Attends, ce ne sont pas nos bonnes intentions qui vont. Moi, pasteur Gustave, je n'ai rien en moi qui peut changer une personne, si ce n'est la puissance de l'évangile. La Bible dit ceci: l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, c'est pas le français. Ce n'est pas les mots, voilà les choses que j'essaie de faire pour que je sois bien vu par le peuple. Non. Amen, amen, amen. Je donne comme Dieu m'a donné. La parole est tantôt un marteau. Oui, parfois ça doit casser quelque chose. Alléluia. Ça casse et après quand on rebâtit, c'est une bonne personne c'est une bonne version de la personne qui naît. Parfois c'est un feu où il faut embraser ce qu'il y a là. Alléluia. Pour que l'or pur sorte.
Oh, je n'ai pas eu votre amen. Parfois, c'est une épée qui doit blesser pour retirer le kyste, retirer la maladie, retirer, bien aimé, cette histoire qui est là-bas, qui bloque, ce qui fait obstacle. Parfois, il faut blesser. La personne pleure, mais ça soigne. Alléluia. La personne pleure un temps, mais au moins tu es en train de la rapprocher de Dieu. Quelqu'un entend cette parole? Les dangers d'un autre évangile. Tu as le Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce qui contribue à ton salut ou pas. Les temps sont mauvais. Voilà. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ, tu vois. Il faut faire un choix. Si tu veux plaire aux hommes, tu ne peux pas servir Dieu. Parce que ceux qui servent Dieu, ils ont une seule chose. Leur leitmotiv, c'est quoi? Plaire à Dieu. Faire la volonté de Dieu, de celui qui les a appelés, de celui qui les a envoyés. C'est tout. C'est tout. C'est pas négociable. Quelqu'un a entendu? C'est pour ça que parfois on peut avoir des difficultés, mais à cause de cela, à cause de cette exigence, parce qu'un homme de Dieu a un devoir de vérité, a une exigence d'intégrité, à cause du Seigneur et à cause de vous, même si on peut manquer des choses, mais on se doit d'être intègre. On doit rendre Dieu fier et vous rendre fier aussi. Je ne suis plus très jeune, voilà, je suis plus jeune, mais je pouvais encore faire ce que tout le monde fait. Amen, amen, amen. Mais à cause du Seigneur et à cause de vous, non. Je ne peux plus me permettre n'importe quoi. Je n'ai pas le droit de vivre comme n'importe qui, non. À cause du Seigneur et à cause de vous. Parce que le Seigneur doit être fier de moi. Vous aussi, vous devez être fiers de moi. Vous aussi. Est-ce la vérité? C'est une responsabilité. C'est pas une partie de plaisir être serviteur de Dieu. Il y a plus de privation que... il y a plus d'abstinence même que de liberté. Il y a des choses on regarde, mais on ne voit pas. Quelqu'un m'a entendu? Alléluia. Oui. Il y a parfois, il y a l'aquarium. Amen, 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 amen. Oui. Pourquoi? À cause du Seigneur. Paul dit, ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde aujourd'hui comme une perte, afin de gagner Christ. Ce que je peux avoir facilement, si cela compromet ma relation avec Christ, je vais le laisser. Quelqu'un entend cela? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut pas mieux acclamer cette parole. On ne peut pas mieux acclamer. Tu vois? Donc, à l'église, il y a ceux qui se sont infiltrés. Paul est parti et derrière, des gens ont semé autre chose. C'est comme la parabole de quoi? De l'ivraie, hein? Matthieu 13, lis un peu Matthieu 13, à partir du verset 24. C'est ça, non? Matthieu 13, hein? À partir du verset 24, tu vois? Le propriétaire du champ, il sème le jour. Et la nuit, il y a quelqu'un qui remplace, il fait quoi? Il sème autre chose. Et le matin, on voit qu'il y a une autre sémence qui a poussé. Ça vient d'où? Lis ça rapidement. Il leur proposa une autre parabole, oui. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme, oui, qui a semé une bonne semence dans son champ. Oui, Paul a semé une bonne semence. Oui. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit,
l'ivraie parut aussi. Tu vois, quand l'herbe est poussée et donnait du fruit, l'ivraie fut quoi? Parut aussi. L'ivraie parut aussi. Donc l'ivraie où est là? Il y a mon nana. C'est ça ce que l'église vit maintenant. L'ivraie est en train de concurrencer le blé. C'est ce qui se passe à l'église. C'est pour ça que vous voyez tout ce cafouillage, tous ces désordres, tous ces troubles. C'est pourquoi il y a le blé et il y a l'ivraie aussi. L'infiltration. Les gnous dans la bergerie, les mercenaires dans la bergerie du Seigneur. Un mercenaire, il n'a pas de parents là où il travaille. Même si les gens meurent, il n'y aura pas de deuil dans sa famille. C'est ça le mercenaire. Abomatalate, Taliete. Et il y a des mercenaires comme ça qui entrent à l'église avec la mission. Ils ont reçu mission du diable pour détruire. Ils ont sémé l'ivraie. Oui. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence? Mais tu avais semé une bonne semence dans ton champ, oui. D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Mais l'ivraie vient d'où? Oui. Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Donc l'autre évangile vient de l'ennemi. L'autre évangile ne vient pas du Seigneur. L'autre évangile ne vient pas des vrais appelés et des vrais envoyés. L'autre évangile vient des envoyés du diable qui ont infiltré l'église du Seigneur. L'autre évangile vient de là. Et chaque enfant de Dieu doit prier afin d'avoir une oreille exercée. Comment on dit ça? Koyungula, le tamis, tamisé, c'est ça, hein? C'est ça. Il faut osanam, c'est ça. Sinon tu vas tout prendre. Quelqu'un entend cette parole? Oui, vas-y. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Waouh! Le Seigneur est terrible. Laissez croître ensemble. Laissez comment? Croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la. Alléluia. Et liez-la. Remettez-moi le texte. Liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans quoi? Dans Sénévé. Oh là là. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Amassez le blé où? Dans mon grenier. Dans mon grenier. Voyez-vous? Le Seigneur dit: laissez croître. Les gens, les responsables du faux évangile, de l'autre évangile, comme on ne les arrache pas, ils se disent que non, Dieu est d'accord. Dieu n'est pas d'accord. Dieu attend l'heure de la moisson. Au temps de la moisson, bien-aimé, on saura qui est qui. Alléluia. On saura qui est qui. Dieu est patient. Dieu voit. Dieu sait qui est qui. Dieu qui est prédicateur de qui. Dieu qui a reçu mission de qui. Dieu sait qui parle de la part de qui. Dieu sait qui parle pour quel royaume. Tu as reçu mission de qui? Qui t'a envoyé? Qui a signé ton ordre de mission? Qui t'a donné le mandat? Qui t'a investi? Tu travailles pour quel royaume? À l'heure de la moisson, bien-aimé, c'est là qu'on va d'abord arracher l'ivraie en gerbe. On la sèche et après on fait quoi? On jette au feu. Et après on prend le grenier, le blé, on fait quoi? On met dans le grenier du Seigneur. Le blé ne sera pas perdu.
mais l'ivraie sera arrachée. Faites attention. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un persévérer dans le mal, rien ne lui arrive et tu dis ah non, donc moi, il ne faut pas l'imiter. Son sort est déjà scellé. Son sort est déjà scellé. N'imitez jamais l'ivraie. Le Seigneur dit n'arrache pas. C'est pour ça que moi je ne chasse personne de l'église. Mais à l'heure de la moisson, on les reconnaîtra par leurs fruits. Au moment du fruit, on saura qui est manguier, qui est bananier, alléluia, qui est goyavier, oh oh, alléluia, qui est palmier, on saura. Les dangers d'un autre évangile. Les dangers viennent d'où? C'est parce que le Seigneur a dit de ne pas arracher. Et ça ressemble un peu au blé. C'est ça le problème. Heureusement que Dieu est bon pour préserver les élus. Sinon, ils pouvaient être aussi entraînés. Toi, tu ne seras pas entraîné par le faux évangile. Toi, tu ne seras pas entraîné par la contrefaçon. Toi, tu ne seras pas entraîné par les faux billets. Non, non, non. Dis avec moi, non. Il y a tout à l'église aujourd'hui. La parole ne suffit plus. Les gens ajoutent leurs choses. J'ai dit au premier culte, même dans l'église ici, si vous attrapez l'un de mes collaborateurs, vous dire autre chose que ce qui est écrit, ne le suivez pas et venez le dénoncer. La Bible dit ne cachez pas, ne participez pas, mais dénoncez le mal. Amen, amen, amen. Et quand l'ange lui-même n'a pas la foi, il ajoute les supports. Les sacs de sel. Mais attendez, vous êtes né en ville ici. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas. Demandez, renseignez-vous. Les histoires que vous voyez là, nous on a vu ça au village. On a vu les Nganga faire ça. Mais aujourd'hui les gens prennent quoi? Ils ont, comme là-bas ça ne paye plus bien, ils ont pris la Bible pour couverture. Mais en réalité ce sont des Nganga. Et quand vous entrez là-bas, après il te dit non, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous avons la parole de Dieu qui est suffisante, alléluia. La parole de la Bible se termine par ceci: qu'on n'y ajoute rien, qu'on n'y retranche rien. Tu veux ajouter quoi? Est-ce qu'on a dit d'ajouter le sel? On a dit d'ajouter je ne sais quoi? Amen, amen, amen. Oh, donnez-moi un bon amen. Faites attention à votre âme. Ne cédez pas à n'importe quoi. Si quelqu'un vous propose quoi, vérifiez si c'est écrit. Oh, tu vas me dire oui, mais il y a des prophètes qui l'ont fait à l'Ancien Testament. Mais attendez, l'Ancien Testament, la loi, les prophètes et les psaumes, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus lui-même. Hein? L'ancien tabernacle, l'ancien sacerdoce, tout ça, c'est Jésus. Il a tout fait à la croix, c'est fini. Maintenant que Jésus a tout fait, pourquoi tu veux nous ramener là-bas? La parole de Dieu suffit. Quelqu'un m'entend? Le nom de Jésus suffit. Il n'a pas besoin d'être aidé. Quelqu'un m'entend? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit suprême. Il suffit. Il n'a pas besoin d'être aidé. Oh, le sang de Jésus. Yes. Le sang de Jésus. Qu'est-ce qu'on va dire encore par rapport au sang de Jésus? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur. Qu'est-ce que tu vas ajouter à l'œuvre de la croix? Le problème c'est la foi, c'est tout. Il faut avoir la foi à la parole de Dieu.
Ce que Dieu nous demande, c'est la foi. C'est quand il n'y a pas la foi que les gens ajoutent tout ce que vous savez là. Je disais un jour, si je prends seulement, je fais un tour chez un couturier là-bas, qui me fait une tenue un peu bizarre, je complique et tout. Je mets une croix, des choses bizarres. Je prends une Bible un peu différente, avec une grosse croix, même un bâton. Je mets un truc là et tout. Je fais un truc, je dis voilà, on va mettre un tonneau dehors là. Tous ceux qui entrent lavent les mains, lavent les pieds. Et tout le monde doit entrer par la droite. Et, tu vois, mais tu vas voir que les gens vont être sérieux avec ça. Je dis non, mais vraiment, Dieu m'a dit, tous ceux qui entrent doivent laisser temps. Vous lavez les mains et tout ça. Tu vas voir les gens courir aller à la maison amener l'argent. Mais comme il n'y a que la parole, les gens pensent que ce n'est pas assez efficace. Mais il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. La vie est là. La vie est là dedans. La délivrance est là. La richesse est là. La prospérité est là. Que ce livre de la loi, point, médite-le. Alléluia. Afin d'agir fidèlement, selon tout ce qui est, c'est alors que tu auras, c'est alors que tu, donc quoi? Le succès et la réussite, c'est la parole de Dieu. La prospérité, c'est la parole de Dieu. La délivrance, c'est la parole de Dieu. Ne vous détournez pas de l'évangile de Christ. Il n'y a pas autre chose que la parole de Dieu. Dieu est dans sa parole. Jésus est dans sa parole. La guérison est dans la parole. La richesse est dans la parole. Le repos est dans la parole. La vie est dans la parole. L'élévation est dans la parole. Ce que le Seigneur attend, c'est ta foi. Ta foi. Je vais vous asseoir. C'est ta foi. Attention à l'autre évangile. Il y a des prédicateurs d'un autre évangile. Et ça le cola. Tu vois, même les gens qui font la fausse monnaie. Ils multiplient des techniques. Ils excellent en ingéniosité, en technique. Les billets sont de plus en plus difficiles à détecter. Amen, amen, amen. C'est ça. Il y a des gens qui se cachent, mais soigneusement. Pour découvrir, il faut un discernement. Alléluia. Zamba fongolo misoko. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus ou rien. Je disais à quelqu'un Jésus ou rien. Oh mon Dieu. Amen. Voilà. L'autre évangile, c'est quoi finalement? On va d'ailleurs voir, Paul le dit encore dans, je crois que c'est dans 2 Corinthiens, verset, chapitre 11, 2 Corinthiens 11, verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Comment vous arrivez à le supporter? Tu vois? Donc Paul était, tu vois, il a même trouvé ça aussi auprès des Corinthiens. Les gens accueillent facilement les menteurs, les faussaires. Yo mo rebi que monto azoko ça. Mais bazarana na foule awa. Les séducteurs. Vous savez qu'ils mentent, mais tu vois. Mais ceux qui disent la vérité, que le Seigneur nous préserve ici. Toi, tu ne tomberas pas dans ce piège.
D'où le danger des faux docteurs et d'un faux évangile. Hein? L'autre évangile, c'est un évangile faux. C'est un évangile contrefait. C'est un évangile truqué. C'est un évangile trompeur. C'est un évangile flatteur. C'est un évangile non authentique. C'est un évangile agréable. C'est-à-dire, aux autres, c'est agréable à entendre. Tu vois, là, vous êtes calme parce que ça honte. Tchou, tchou. Mais si j'avais pris là, alléluia, yes, daddy, come on, come on, oh yes. Moi, non, anglais, parce qu'on m'a encouragé, pasteur. Tu vois? Mais ceux qui ont le courage de dire Amen pendant des réunions comme ça, ils sont bénis. Alléluia. Tu vois? Tu vois? C'est un évangile où le prédicateur recherche la faveur des hommes pour captiver les faibles. C'est un évangile pernicieux. C'est un évangile qui réunit le maître. Et souvent, c'est l'expression de la cupidité. Hein? La cupidité. C'est-à-dire, c'est comme le Seigneur dit, ce sont des pasteurs qui se paissent eux-mêmes, qui travaillent pour leur ventre. Non pas pour l'intérêt du royaume. Et la Bible dit, on va lire ça tout à l'heure, il faut leur fermer la bouche. Ah oui, c'est écrit, on va lire. Quelqu'un m'entend? Tu vois, les cupides, ils sont responsables des trafics. Ils font des trafics. Ils sillonnent dans les maisons des gens, captiver les faibles, vendent des illusions et tout. Il faut leur fermer la porte. Quelqu'un m'a entendu? Travaillez votre foi. Bien aimé, travaillez votre... Ne soyez pas dépendant de quelqu'un. Travaillez votre foi. Nous sommes là seulement pour vous aider. Jésus que je prie, c'est le même qui vous a enseigné. Travaillez votre foi. Croyez en ce Dieu-là que vous avez reçu. Croyez au Saint-Esprit qui habite en vous. Utilisez la parole de Dieu dans vos prières. Utilisez le nom de Jésus. Utilisez le sang de Jésus. Soyez fortifiés par le Saint-Esprit. Ça va marcher. J'ai dit ça finira par marcher. C'est pas facile, mais ça marchera. Jack, tu n'as pas intercédé pour moi. Pendant mon yawa, vraiment. Et au Kota? Bon. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 2. On est en train de descendre. 2 Pierre, chapitre 2. À partir de 1 à 3. C'est un message difficile, mais c'est bon, ça aide quelqu'un? C'est l'église, donc c'est ce type de message qu'on donne à l'église. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Ah! Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Des faux docteurs. Un faux docteur, c'est qui? C'est celui qui enseigne une fausse doctrine. Nous comprenons? Voilà. Oui, vas-y. Qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Sournoisement, donc. Et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ça, c'est le salaire. Ça, c'est le sort des faux docteurs. Il y a une ruine qui s'abattra sur eux. Même si vous avez l'impression qu'ils prospèrent. Souvent, ces gens-là s'éteignent comme ça au grand jour. Leur nom disparaît. Leur lampe s'éteint. On dit, il y avait quelqu'un ici. Et Dieu permet même qu'on ne voit plus leurs traces. Il faut faire attention. Ça peut durer un temps. Mais après, quand Dieu va éteindre, et s'il est. Ozokanga? Voilà. Vas-y. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Plusieurs les suivront. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ceux qui disent la vérité ne seront pas supportés. Il y a un gars ici à Brazzaville. Donc, lui, chez lui, ce qu'il appelle l'église, il reçoit les gens là-bas, surtout les filles.
Quand c'est les garçons, ils parlent avec eux devant tout le monde. Mais quand c'est les filles, tu vois, ça c'est comme un tableau. Hein? Vous êtes là. Maintenant, le pasteur passe avec la fille derrière le tableau. Et derrière là-bas, la fille peut enlever et Dieu lui a dit de mettre l'huile. Et aucun collaborateur ne le suit là-bas. Et quelqu'un comme ça, tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne autre chose. Tu sais où est-ce qu'il est. Quand tu arrives dans une église, en dehors de la parole, en dehors de la prière normale, tu vois une bougie d'un maître qui est là rouge, l'autre là-bas noir, l'autre vert et tout. On te met au milieu, on te fait un cercle. Ça c'est l'église? Est-ce que là il faut vraiment qu'un ange vienne te dire que tu faut partir? Une église où on lave les gens, ça c'est une église? Banaya Batu. Encore les enfants, mais ça va plus loin. Qui sait? Donc, Makambo va à l'hôpital, il n'y a pas comme un médecin, maintenant vous allez dire que ça c'est une église. Est-ce que là tu as vraiment besoin qu'un ange vienne te dire sors d'ici? C'est écrit où? Dans la nouvelle alliance, à partir de la Pentecôte. Parce que l'église en fait c'est à partir de la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Si tu me prends l'histoire de là-bas, mais à partir de la Pentecôte, montre-moi où est-ce que les apôtres ont fait ça. Ils ne supportent pas ceux qui sont dans la vérité. Tu vois? Et le peuple doit être vigilant, les temps sont mauvais. Il ne faut pas s'asseoir n'importe où. Demande à Dieu qui est qui. Dieu parle. Dieu parle jusqu'aujourd'hui. Tu as un doute, va prier, va même jeûner. S'il est même mieux de jeûner pour avoir la précision, si ton pasteur est vraiment serviteur de Dieu, au lieu de t'asseoir là et oh Seigneur bénis-moi, demande si là où tu es tu peux être béni. Il faut prier. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Aïe. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils trompent les âmes comment? Mal affermies. Donc si tu te laisses savoir, c'est que tu es mal affermi. Vous voyez? Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Voilà. Ils font tout par calcul. Ils savent ce qu'ils cherchent. Oui, vas-y. Ce sont des enfants de malédiction. Continue. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés. Ils se sont égarés. En suivant la voie de Balaam. Ça y est, le gain facile. Ils vendent leurs dons, ils vendent leur ministère. Tu vois, en échange d'un gain facile. Ils sont capables de faire parler Dieu là où Dieu n'a pas parlé. Quelqu'un a entendu cela? Vas-y. En suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Oui. Une ânesse muette lui faisait entendre une voix. Même une ânesse va prophétiser à sa place. Dieu a jugé Balaam indigne au point de faire parler une ânesse à sa place. Dieu va prendre vous comprenez? C'est ça. Dieu va faire des choses. Il faut faire attention. Vas-y. Ces gens-là, non. Oui. Entendre une voix d'ânesse arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Sans comment? Sans eau. Des fontaines comment? Pierre. Sans eau. Pierre Finga. Ça dit fontaine sans eau. Au moins, il récipient quand il y a un kati, il y a un kati. Masapo. C'est ça. Vas-y, vas-y. Des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Tu vois, leur salaire c'est quoi? L'obscurité des ténèbres. Avec des discours enflés de vanité. Oui. Ils amorcent par des convoitises de la chair.
par des dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Qui vivent Ça dit, dans l'égarement. l'église. Ils sont là à contrôler. Qui vient d'arriver? Qui a quoi? Si c'est quelqu'un qui est un peu bien, là on va commencer maintenant à vouloir se faire une amitié avec lui. Ça c'est faux. C'est pas ça la chrétienté. Hein? Approcher les gens parce qu'ils ont des moyens. Ça c'est pas ça la chrétienté. Et c'est souvent seulement envers ces gens-là qu'on a les prophéties. Dieu m'a dit il faut faire attention ces jours-ci et tout. Hein? Je vous dis pour que vous soyez préservés de ça. Parce que le diable il rôde. Quelqu'un m'entend? Vas-y. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la Si corruption. celui qui veut délivrer lui-même a encore besoin de la délivrance, est-ce que ça peut marcher? Tu veux délivrer quelqu'un de l'esprit d'impudicité, toi tu es impudique. Qui chasse qui? Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Un esclave ne peut pas rendre quelqu'un libre. Non. En effet, si Non, c'est bon. On acclame le Seigneur. Je sais qu'il y a des gens qui veulent zapper là-bas à la télé. Ne zappez pas, c'est très bon. C'est en train de vous bénir. Ne quittez pas. Allez jusqu'à la fin. Amen, amen, amen. Alors, Tite 1, 10 à 16. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Il faut leur faire quoi? Oui. Pour fermer la bouche à un faux docteur, ils reçoivent un été. Il faut enseigner la saine doctrine. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Il y a des choses que les gens enseignent qu'on ne doit pas enseigner. On ne sait même pas où est-ce que les gens ramassent ça. Et ils troublent l'église. Ça détourne la foi des gens de Christ. Ça détourne les gens de la parole. Ça détourne de l'œuvre de la croix. Ça détourne de tout est accompli. Qu'est-ce que tu peux faire au-delà de ce que Jésus a fait à la croix? Si tu te pries pour quelqu'un, tu dois prier pour que sa foi augmente. Parce que la victoire qui triomphe de ce monde, c'est quoi? C'est notre foi. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Il faut une foi comment? Saine. Il faut avoir une foi comment? Saine. Et qui ne s'attache pas à des fables. Il y a des fables judaïques. Il y a des gens qui ont ramené le judaïsme dans le christianisme. Non, ce n'est pas la même chose. Non. Si tu veux le judaïsme, va là-bas. C'est ça le faux évangile qu'il faut combattre par un enseignement vrai, pur. Même si ça fait mal. Pourquoi vous revenez? Parce que vous êtes sauvés. C'est ceux qui ne sont pas sauvés qui vont fuir l'église. C'est ceux qui sont voués à la perdition qui vont fuir. Ceux qui ont une attache avec le Seigneur, ceux qui sont sauvés, bien-aimés, ils restent là. Et quand je parle ici, ils sont contents dans leur cœur. Même si ça leur fait mal, tu dis oui, c'est en train de te guérir. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Donc si ça te fait mal, c'est que ça te concerne. Il faut être dans une église où la parole te corrige. Sinon, ce sont des massages. Ah, si tu cherches des centres de massage. Vraiment, Dieu attire notre attention. Il faut, je le dis parfois en souriant, c'est juste pour vous aider à bien digérer le message. Mais ne négligez pas ce message. Faites attention à votre âme.
Et ne vous laissez pas à n'importe quoi. 1 Timothée 1, 1 à 4. 1 Timothée 4, 4, 1 à 4. 1 à 4. Mais l'Esprit dit expressement que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Tu vois? Des doctrines de Démons. Le faux évangile, c'est quoi? C'est l'évangile qui parle. On parle de démons. On parle des sorciers plus que de Jésus. C'est un faux évangile. C'est un faux évangile. Les gens connaissent plus des sorciers que de la personne du Saint-Esprit. Oh. On connaît plus les techniques des démons que de ce que Jésus a fait à la croix. Oh. Le Seigneur nous met, on dit, n'entrez pas dans la profondeur des démons. C'est écrit. Vas-y, termine. Par l'hypocrisie de faux docteurs, Tu vois? portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Oui. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. Alors ici, c'est vrai qu'on parle des aliments. Tu vois, le faux évangile, c'est quoi? C'est la religion. Hein? Un évangile d'interdit. C'est-à-dire, trop d'interdits et on ne dit pas aux gens les bénéfices de la grâce. On ne parle pas assez de la grâce. Tu vois, je bénis Dieu pour ce que les mamans ont dit pendant leur convention. Amen, amen. Si vous ne connaissez pas l'enseignement de la grâce, vous allez négliger. Mais c'est là notre salut. C'est là notre victoire. Et quand on enlève la grâce, c'est la religion. Ne fais pas ça. Sinon Dieu ne fera pas ça. Non. La grâce, c'est la liberté. Et la liberté en Christ. Parce que la loi n'est pas pour les justes. La loi n'est pas un problème pour toi. La loi ne te surveille pas. Parce que tu n'auras jamais affaire à elle. Toi, tu es justifié. C'est là où c'est un problème. Amen, amen, amen. La loi ne te concerne pas. Tu es affranchi de la loi et de ses histoires. Amen. Oui. Tu es libre. Tu es dans la grâce. Et la grâce t'enseigne quoi? À marcher dans la piété. Tu ne te sanctifies pas pour être sauvé, mais tu te sanctifies parce que tu es sauvé. Alléluia. Ça veut dire, tu ne luttes pas pour être sauvé. Alléluia. Mais c'est parce que tu es sauvé que tu ne trouves même plus l'intérêt. Ce n'est plus ta vie. Ce n'est plus ton problème. Parfois tu dis, mais comment je pouvais entrer dans une boîte noire? Une boîte. Déjà c'est une boîte. Et c'est une cave. Et c'est noir. Comment j'ai pu passer mon temps là? Et ça c'était le vieil homme. Amen. C'est ça. Tu vois? Mais le vrai évangile, il parle de la grâce. Ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Nous acclamons le Seigneur. Acclame bien Jésus. En résumé, l'autre évangile, c'est celui qui promet tout sur la terre sans se soucier du ciel ni du royaume. C'est un évangile tourné vers la terre, tourné vers les maisons. Tu veux avoir des villas sur la terre sans penser à la demeure que Jésus est allé te préparer. Le faux évangile, c'est lequel? C'est celui qui promet la prospérité, qui ne parle que de la prospérité sans se soucier du salut. Or, le Seigneur, il dit, il donne le salut, il donne la prospérité. Amen, amen, amen. Le faux évangile, c'est lequel? Mais c'est celui
qui parle de la domination sur la terre sans se soucier du règne avec Christ. Tu veux dominer tout le monde sur la terre, alors que Jésus veut qu'à la fin de toutes choses, tu règnes avec lui. Tu dois penser à cela. Le faux évangile, c'est lequel? L'autre évangile, c'est lequel? C'est celui qui ne pense pas aux choses d'en haut. Colossiens 3 dit quoi? Lis cela. Colossiens 3, 1 à 3. Le faux évangile. Si quelqu'un te parle, tu n'as même pas. Colossiens 3, 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Oui. cherchez les choses d'en haut. Si vous êtes sauvés, cherchez les choses d'en haut. Les choses d'en. Oui. Où Christ est assis à la droite Wow. de Dieu. Où Christ Est assis à la droite de Dieu. à la droite de Dieu. Voyez-vous? Continue. Attachez-vous aux choses d'en haut et Attachez-vous non aux choses à d'en celles haut. qui sont sur la terre. Attachez-vous aux choses d'en haut et non qui sont celles qui sont sur La terre. sur la terre. Tu vois? Jean 14 dit quoi? Jean 14 verset combien? Là où Jésus dit, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Jean 14 à partir du verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oui. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Oui. Hein? Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Oui. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Oui, pourquoi? Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc quand vous pensez à vous construire une villa sur la terre, pensez aussi à la demeure que le Seigneur vous a préparée. Et l'autre évangile, il va parler seulement de la terre. Il faut mais c'est passager. Il y a des gens qui ont construit des belles maisons qui les ont laissées. Tout ce que tu es en train de chercher, ça restera. Oui? Alors, l'autre évangile, c'est quoi encore? Donc je disais, c'est celui qui promet la domination sur la terre sans parler du règne avec Christ. Or, le Seigneur veut que nous régnions avec lui à la fin. Vous verrez ça aussi dans Apocalypse 20, verset 4. L'autre évangile, c'est celui qui promet les voyages sans parler de l'enlèvement. Tu veux t'envoler pour la France? Mais pense aussi à l'enlèvement. Tu sais qu'il y a l'enlèvement? Ce pourquoi nous prions, c'est l'enlèvement. Il aura lieu. L'enlèvement aura lieu. Ozokanga? Ça aura lieu. Le prochain événement prophétique qui concerne l'Église, l'événement majeur qu'on attend, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Précédé par la résurrection des saints. Ceux qui sont morts en Christ, ils ressuscitent donc les morts, premièrement. Ceux qui sont vivants, qui ont Jésus en eux, qui sont scellés par le Saint-Esprit, ils sont changés en un corps de gloire. Et ils font le voyage. Ils vont rencontrer l'époux dans les airs. C'est cet événement qu'il faut préparer. Donc si tu cherches le visa de la France, mais vérifie que tu as déjà le visa d'en haut. Amen. Tu vois, donc l'autre évangile va te parler des voyages qu'on fait ici, mais sans t'évoquer l'enlèvement. Quelqu'un m'entend? L'autre évangile, comme je disais, c'est celle qui va parler plus du diable et des démons et des sorciers que de Jésus, des anges, de l'œuvre de Dieu. L'autre évangile, c'est celui qui va faire peur, la peur de la mort, de la maladie, de toutes ces choses, sans montrer l'espérance de la résurrection. Toutes les morts ne sont pas pareilles. Ceux qui meurent en Christ ne sont pas perdus. Amen, amen, amen. L'autre évangile.
Oh. L'autre évangile, c'est celui qui détourne de Christ. Il a tout caillassé. L'autre évangile, un évangile pernicieux aussi, c'est de faire de toute sa vie un combat spirituel. Ça, c'est aussi un autre évangile. Sans parler aux gens de la victoire que nous avons par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et le chrétien est ramené au point de se battre toute sa vie comme si Jésus n'avait rien fait. C'est pernicieux. C'est pernicieux. Et quand nous sommes dans ça, Jésus est tranquille. Puisque vous voulez vous battre, battez-vous. Parce que toi, tu as le moyen de battre un démon. Toi, tu peux. Toi, quelle force tu as devant un démon? Tu ne le vois déjà pas. Tu vois? On dit c'est simple. Utilise le nom de Jésus. Utilise le sang de Jésus. Utilise la parole de Dieu. Utilise le Saint-Esprit. Et marche dans la sanctification. C'est tout. C'est tout. Oh, je prends la bombe d'Hiroshima, j'envoie, boum, tout. On t'a dit que le démon va être brûlé. Et depuis que tu les brûles, où sont leurs cadavres? Pourquoi ils reviennent? Même quand tu les lis, ils ne sont pas liés. Je vais vous choquer. La seule possibilité que nous avons, c'est quoi? Les chasser. C'est quand nous reviendrons avec Jésus pour le règne millénaire, que Satan et toutes ces histoires-là, ils seront dans le cachot. Et nous régnerons pendant 1000 ans. Un règne de paix. Mais avant ça, ils sont libres. On les chasse, ils rôdent. Tu ne pourras pas aussi finir tous les sorciers. Donc le problème, c'est avoir la foi. C'est marcher dans l'intégrité. Amen, amen, amen. Donc c'est ça, c'est un faux évangile. Je ne dis pas que le combat spirituel, c'est un faux évangile. Mais le combat pour le combat, ça devient un faux évangile. Tout n'est pas combat. Amen. Oui. Il y a des endroits où il faut seulement craindre Dieu. C'est tout. La Bible dit, celui qui est né de Dieu, il ne pêche point. Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. 1 Jean 5, 18. Vous êtes là? Porte. Oh, parfois le diable n'est même pas là. C'est toi-même qui t'es attrapé les problèmes. Parfois il prend des coups, le gars il n'est même pas là. Parce que lui n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être à Brazzaville et à Washington en même temps. Non, c'est notre Dieu qui est omniprésent. Parfois qu'il le tape ici, il n'est pas là. C'est juste un petit démon qui était en train de passer. Mais comme il a vu la porte ouverte, il est entré. Ce n'est pas le diable. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi. Tu vois, donc il faut sortir de là. Voilà, ok. Donc, alors maintenant, c'est quoi le vrai évangile? Le vrai évangile, c'est celui qui conduit à Christ. Le vrai évangile, c'est celui qui est basé sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ça le vrai évangile. Sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Tu dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dois proclamer, annoncer Jésus et dire aux gens ce que Jésus a fait à la croix pour eux. C'est tout. C'est tout. Amen. C'est ça. C'est donc l'évangile qui conduit à la vie éternelle. C'est l'évangile de la repentance et du pardon de péché. C'est l'évangile de Dieu. La Bible dit que même les anges, quand ils entendent les échos de cet évangile, ils ont envie de plonger leur regard. Parce qu'au ciel, il n'y a pas l'évangile. On n'a pas besoin de ça au ciel. Les anges sont curieux. Nous, on n'a pas vu Dieu. Et ils voient Dieu sur son trône. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir la foi. Amen. Mais toi et moi, nous chantons pour un Dieu qu'on ne voit pas. Ça touche les anges.
C'est ça le vrai évangile. Et Jésus est glorifié quand le vrai évangile est prêché. C'est là qu'il y a les guérisons, c'est là qu'il y a les vraies conversions. Pourquoi les gens n'ont plus de conversions authentiques? Ils l'obéissent ici qu'ils allaient sous ma sapo et continue à l'église. Et on a l'inizamba sungabiso, liloba et pesama awa. Aux micro telemi pesabato liloba. Pesanga men et sungabiso. Tu vois? Le vrai évangile, c'est l'évangile de la grâce. Le salut par la grâce au moyen de la foi. Et cet évangile-là est puissant. J'aimerais vous inviter à vous réconcilier avec votre Bible. Pour que vous ne soyez pas trompés. Au lieu de vous laisser embrouiller par des gens, partez à la source. Réconciliez-vous avec votre Bible. Prenez du temps avec la Bible. Dieu est dans sa parole. On ne trompe que les faibles. On ne trompe que les inconstants. On ne trompe que les gens sans racines. Enracinez-vous dans la parole de Dieu. Tout est là-dedans. Que Dieu vous bénisse. Ça a été long, mais j'ai besoin de vous donner ça.